tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Alors je suis vraiment très contente parce que je trouve enfin le temps de vous présenter deux oracles, donc un dans cette vidéo et une autre vidéo que je ferai pour le deuxième. Deux oracles que j'ai eu la chance de gagner lors d'un concours Instagram. Voilà, c'est moi qui pensais que je ne gagnais jamais à ce genre de jeu, eh bien j'ai participé, j'ai gagné et j'en suis vraiment très heureuse. Donc deux oracles de chez Arcana Sacra, et donc j'ai eu le plaisir de recevoir mon colis avec un petit mot doux à l'intérieur et ces deux coffrets qui sont juste sublimes, et je suis vraiment très contente parce que eh bien j'avais envie de les acquérir, ceux-ci, les deux. Et donc, eh ben voilà, ça tombe bien. Ça tombait bien. Donc voilà, merci à Arcana Sacra pour ce concours qu'ils ont présenté et merci pour ces super lots. Donc aujourd'hui, nous allons aller regarder ensemble l'oracle du pouvoir personnel. Et lors d'une prochaine vidéo, je vous ferai découvrir l'oracle de l'harmonie. Lorsque je l'aurai réalisé, cette vidéo, eh bien, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller la trouver directement. Voilà. Donc, pardon, l'oracle du pouvoir personnel de, alors je suis désolée si j'écorche le nom, de Deja Druid ou Druvit. Un tout petit coffret qui est tout mignon, tout chouchou. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit au dos dans un premier temps. Alors, découvrez un oracle moderne et révélateur pour conquérir votre puissance féminine. Allié efficace pour manifester vos potentiels, ce jeu est un outil précieux pour votre développement personnel, puissant et transformateur. Il s'adresse à toutes les femmes qui souhaitent saisir avec panache et confiance leur avenir. Un bijou qui vous guide sur le chemin de la compréhension et de l'amour de soi. Vous tenez le premier rôle de votre vie, l'heure est venue de l'incarner avec audace. Magnifique. Pardon, je vous demande juste un instant. Pardon. Allez, on reprend. Donc, comme je vous le disais, donc un coffret en dur, hein, une petite boîte toute mimi, toute chouchou, facile à transporter partout, hein, comme vous l'avez vu au début, hein, j'ai montré les deux côte à côte, donc vous voyez la différence de taille. Ensuite, à l'intérieur de ce coffret, nous avons 45 cartes avec un livret en couleur, donc ça c'est super. Voilà, donc 45 cartes que nous allons aller découvrir ensemble les unes après les autres. Pour le moment, je vous montre le dos qui est vraiment très beau, magnifique. La tranche, hein, toute simple blanche. Hop. Et la taille des cartes, donc comme je le disais, un format qui est vraiment très chouette à prendre en main. J'aime toutes les tailles de cartes, hein, et j'ai des grandes mains et c'est vrai que j'apprécie énormément quand la prise en main est aussi facile, et ensuite elles sont vraiment, comment dire, très faciles à battre aussi. Des fois les cartes accrochent, et bien là ça n'est absolument pas le cas. Ce que je fais en général quand je reçois les jeux, c'est que je commence tout simplement par faire ça et je vois ce qui se passe. Et là, vous sentez de suite si les cartes vont coller ou pas lorsque vous les battez et que vous les étalez. Donc là, il n'y aura vraiment aucun problème avec celui-ci. Donc nous allons aller regarder ces cartes après. Je profite juste vite fait de vous dire que pareil, en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la vidéo où je parle, où je vous explique comment moi je purifie mes oracles. Libre à vous de reproduire ou pas, ou de vous en servir comme guide un petit peu, et ensuite de créer votre propre rituel de nettoyage, de purification d'oracle. Et voilà. Donc, le guide tout chouchou, tout mini aussi, tout mimi, de l'oracle du pouvoir personnel. Donc un guide qui est en couleur. Alors, qu'est-ce que nous trouvons dedans comme magnifique information? Donc, la première partie, donc là, c'est la créatrice. Donc, vous avez tout un texte qui explique qui elle est, j'imagine. Et, oula, si je fais déjà des bêtises, qui explique qui elle est et très certainement pourquoi elle a, enfin, son parcours, je dirais. Ensuite, dans le sommaire, qu'est-ce que nous avons? Alors,
Une première partie à propos du jeu. Ensuite, vous avez comment utiliser ce jeu. Donc ça, c'est très bien parce que souvent, on nous donne des... on nous propose différents tirages. Donc pour ceux qui débutent ou qui ne savent pas trop comment faire lorsqu'ils reçoivent un oracle, eh bien, cette partie-là est toujours très intéressante à aller regarder. On vous donne on vous donne, parce que je dis exemple, on vous donne aussi des exemples de questions à poser. Il y a une partie ressources, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais on va les regarder ensemble. Et ensuite, vous avez numéroté, donc c'est bien. J'imagine que, hop, alors, est-ce qu'il y a des numéros? Oui, il y a des numéros sur les cartes. Le numéro est ici, en bas à gauche. Donc ça, c'est bien, c'est toujours plus facile quand il y a des numéros pour retrouver les cartes dans le guide. Donc voilà, toutes les cartes qui sont répertoriées, que vous pouvez aller trouver très facilement, avec toutes les explications qui sont en rapport. Donc la petite partie à propos du jeu, donc déjà, et l'artiste et la créatrice. Donc ça c'est super, hein, c'est magnifique. Ok, il m'a fallu plus d'1 an et demi pour terminer cet oracle. Donc oui, hein, ça a pris du temps, mais le résultat est juste sublime. Donc bravo, félicitations à cette créatrice. Comment utiliser ce jeu? Donc ça, vous pourrez le lire tranquillement si jamais vous possédez cet oracle ou si vous l'achetez à un moment donné ou un autre. Les exemples de questions à poser. Donc ça, c'est super. Alors, ressources, qu'est-ce que c'est? Je me posais la question. Vous trouverez de nombreuses ressources autour de ce jeu sur... Ah, c'est le site personnel de la créatrice. Et donc c'est super si on veut avoir des informations complémentaires, notamment des références de livres, des liens vers des articles ou autres téléchargements en lien avec les cartes de cet oracle. Donc super, bah, j'irai jeter un coup d'œil pour voir comment c'est. Ensuite, vous avez donc toutes les cartes qui sont reprises, hein, en couleur également. Donc ça c'est super. Et puis, tac, 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 tac. Et puis voilà, et une partie remerciements. Parfait. Très bien. Donc il est très chouette ce livret, complet. Il y a juste ce qu'il faut comme information à l'intérieur et son petit format comme ça compact est vraiment très sympa. Donc allez, on est parti pour découvrir les cartes ensemble. Elles sont vraiment magnifiques. Je suis optimiste. Regardez comme c'est beau. Je mérite le respect. Les dessins sont très chouettes. Je suis digne. Je peux rectifier mes pensées. Donc je ne vais pas vous lire forcément toutes les cartes, hein. Je les fais défiler suffisamment lentement pour que vous ayez le temps de lire ce qui est écrit. Je vais profiter de ce moment-là pour dire une ou deux petites choses supplémentaires. Donc lorsque je fais des vidéos de présentation comme celle-ci, j'aime bien, je donne une petite recommandation, mais qui n'engage que moi, bien évidemment, par rapport aux oracles, puisque là je vous parle principalement d'oracles. À un moment donné, je vous montrerai des tarots et des lenormands aussi, et je vous expliquerai peut-être la différence entre les uns et les autres. Donc concernant les oracles, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu l'idée, mais ça va revenir. Oui, j'aime bien donc donner mon point de vue, mais ça n'est que mon point de vue, en précisant si selon moi l'oracle est accessible à un large public, à un public qui a déjà une connaissance de l'univers des oracles, si une personne sait déjà s'en servir, ou bien, elle est très très belle celle-ci, avec ces beaux tatouages là, je suis résistante, magnifique. Ou bien si je recommande plutôt l'oracle pour des personnes dont c'est le métier ou qui ont vraiment l'habitude de travailler régulièrement avec les oracles, etc., etc. Donc concernant celui-ci, eh bien il est pleinement et totalement, regardez comme c'est beau, je suis heureuse, elle est jolie avec toutes ces petites taches de rousseur. Concernant celui-ci, il est totalement accessible à tout le monde. Il suffit juste, je dirais... eh bien de l'aimer, hein, ça c'est évident, il faut qu'il vous parle, il faut que ça vibre, hein, lorsque vous voyez les cartes, lorsque vous avez cet oracle en main.
Et puis voilà, et puis c'est tout. Et ensuite, vous pouvez procéder à différents tirages, un que je vais vous proposer en fin de vidéo, et ensuite faites ce qui vous parle, hein. Faites les tirages que vous avez l'habitude de faire, ou essayez de créer aussi des choses nouvelles, ça peut être intéressant. À un moment donné ou un autre, hein, je proposerai une vidéo où je parlerai des différentes manières dont on peut tirer les cartes. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Bon, ouais. Et pour peut-être vous donner des petites informations complémentaires ou vous donner des idées tout simplement. Parce qu'on peut vraiment le faire de diverses manières. Comme je vous l'ai dit, il y a certains tirages qui sont proposés dans les livrets, parfois non. Et dans ce cas-là, eh bien, à vous de vous approprier l'oracle et de voir comment vous avez envie de tirer les cartes. Donc je le disais, celui-ci accessible à tout le monde. Très très beau, je suis guérisseuse, regardez ça avec les chakras, magnifique. Oh, ces cartes sont vraiment sublimes, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis intrépide, je suis prospère. Je vais la mettre celle-ci et je vais m'imprégner de cette carte tous les jours, yes. Je l'aime bien celle-ci, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Allez, on va s'imprégner de ces belles énergies. Je suis connectée, je suis en sécurité. Je suis authentique. Regardez comme c'est beau. Oh, vraiment, encore une fois, oups, félicitations à la créatrice pour ce merveilleux travail. J'écoute mon cœur. Je suis passionnée. J'ai la connaissance. Pardon pour les reflets. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je suis déterminée. Ouais. Toutes ces cartes me parlent bien. J'ai confiance en moi pour la dernière. Magnifique. Ok, donc pour poursuivre et terminer cette vidéo de présentation, je vais vous proposer... Ah, pardon, mise au point parce que c'est pas agréable quand c'est flou. Voilà. Je vais vous proposer... 1, 2, 3, je recommence. Je vais vous proposer un tirage à 3 cartes pour aujourd'hui qui est censé être intemporel, c'est-à-dire que eh bien, peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo, si vous souhaitez faire ce tirage, normalement, il devrait vous parler. Ou pas, s'il ne vous parle pas, c'est juste qu'il n'y a pas d'informations à recevoir pour vous, tout simplement. Lorsque vous regardez des guidances ou des tirages, il y a ce que la personne qui tire les cartes va dire, qui vous parlera ou pas. Et il y a aussi vous, lorsque vous voyez les cartes, eh bien, ce que votre intuition vous dit, ce que votre petite voix intérieure vous dit également. Donc, prenez ça en considération parce que ce sont aussi de bonnes informations pour vous. Donc aujourd'hui, allez, un tirage à 3 cartes pour recevoir un message. Une première carte que je vais mettre, allez, c'est le moment où je baisse, la caméra. Voilà, une carte que je vais mettre devant l'archange Raphaël, une carte que je vais mettre devant ma jolie plume d'ange et une carte que je vais mettre devant mon petit ange Playmobil. Donc, pendant que je bats les cartes pour vous, eh bien, je vais vous inviter à choisir un des petits objets, d'accord? Et ensuite, nous allons regarder ensemble, eh bien, le message qui est là pour vous aujourd'hui. Quel message à recevoir aujourd'hui avec ce magnifique oracle? Tirage à 3 cartes, s'il vous plaît. Quel message à recevoir aujourd'hui avec ce magnifique oracle? Tirage à 3 cartes, s'il vous plaît. Message à recevoir pour aujourd'hui. Ok, allez, on va couper. Hop. Allez, je vais tirer donc les 3 cartes. Alors, hop. Devant l'archange Raphaël, on va mettre celle-ci. Devant la plume, ça sera toi. Et devant le Playmobil, celle-ci. Allez, on range le jeu. Je vous dis, hein, elles sont, je le confirme, hein, elles sont vraiment très très agréables à battre et très agréables aussi à étaler. Vraiment, super qualité de carte. Alors, donc on est parti. Donc pour ceux qui ont choisi l'archange Raphaël, voici le message pour vous aujourd'hui. Je suis apprécié. Donc, alors, ou bien effectivement, hop,
Cette carte confirme bien, les énergies qui sont autour de vous en ce moment, c'est-à-dire que les personnes que vous côtoyez, les personnes de votre entourage vous apprécient pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez à leur offrir, pour ce que vous rayonnez, etc., etc. Ou bien cette carte peut être une belle invitation à travailler sur cette thématique-là du « je suis apprécié », d'accord, c'est-à-dire faire un travail pour faire en sorte que les gens que vous côtoyez vous apprécient pour ce que vous êtes, d'accord, et uniquement ce que vous êtes, et non pas pour ce qu'ils aimeraient que vous soyez ou ce que vous, comment dire, vous paraissez en étant à leur contact, pensant que de cette manière-là, ils vous apprécieront plus. J'espère que ça a été clair, ce que je viens de lire. Donc, le numéro 6. Allez, on va aller regarder le message ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, je découvre en même temps que vous. Donc là, je viens tout juste de l'ouvrir. Donc, c'est super. Je suis très heureuse de ça. Alors, je suis appréciée. Je commence à évaluer ma valeur en force et pas en argent, parfois en sourire. Donc là, c'est une petite citation de différents auteurs, j'imagine, qu'elle a mis dans un premier temps. Et voici le message de cette carte. « Je ne suis pas toujours considérée comme sympathique. Il m'a fallu des années avant d'admettre que l'on pouvait m'apprécier pour ce que j'étais. Je l'ai compris quand quelqu'un m'a aimé, mais j'aurais voulu l'apprendre par moi-même. Il existe encore de nombreuses femmes qui, face à l'échec de leur relation, ont tiré un trait sur l'amour ou se sont reprochés leur malheur. Elles ont perdu espoir, mais nous sommes toutes appréciées pour ce que nous sommes, avec nos défauts, surtout avec nos défauts, car ils font de nous des êtres uniques. Lorsqu'on se convainc de ne pas plaire ou d'être trop exigeant pour l'amour, on s'attire de mauvaises fréquentations et on se persuade de ne pas mériter mieux. Si vous pensez devoir changer votre personnalité pour plaire à quelqu'un, c'est un premier signe alarmant. Donc comme je vous le disais, j'ai expliqué les deux possibilités en amont lorsque j'ai retourné cette carte. Questions au journal. Donc là, il y a des questions que vous pouvez éventuellement vous poser. Donc je vais vous les lire et puis vous voyez si ça vous parle ou pas. Quand avez-vous eu le sentiment de ne pas plaire? Qu'est-ce qui vous donne l'impression d'être aimé? Quelle part de vous êtes-vous en mesure d'accepter, d'aimer et d'apprécier? Donc, au-delà du simple message, la possibilité aussi, justement, je le disais, de faire un travail sur soi en répondant, par exemple, à ces questions. Vous prenez une feuille, un crayon, et ensuite vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit, qui soit en rapport à la question posée. Alors, ensuite, on a la description de la carte. Donc je vais lire là pour cette carte la description et puis on verra si éventuellement ça peut donner des informations complémentaires intéressantes ou pas. Une superbe femme porte une magnifique robe blanche. Elle baisse les yeux en proie au doute. Elle a conscience de ses défauts mais entend accepter son corps tel qu'il est. Peut-être se demande-t-elle encore si elle peut plaire, ou dresse-t-elle la liste de ses défauts en se demandant si quelqu'un un jour l'appréciera telle qu'elle est. Mais à son insu, d'autres se demandent s'ils atteindront un jour son niveau de beauté. Donc là, ça peut, oui, effectivement, donner des petites informations complémentaires, même que vous pouvez transformer sous forme de questions par rapport au texte que je viens de lire. Et ensuite, nous avons des mots-clés. Vous avez le mot apprécier, amour-propre et acceptation. Donc là, pour ceux à qui ça parlera, il y a peut-être un travail à faire effectivement sur l'acceptation de soi. Et sur l'amour de soi, d'accord, amour propre, amour de soi. Voilà pour la première carte. Merci pour ce précieux message. Pour les personnes qui ont choisi la plume d'ange, alors, quelle carte pour vous aujourd'hui? Je suis intrépide. Magnifique, la carte 33. Allez, je la mets là, on fait la mise au point. Je suis intrépide. Quelqu'un d'intrépide, c'est quelqu'un qui ose... voilà, qui ose faire des choses, qui ose peut-être prendre des risques, et ça c'est chouette. Allez, faut y aller, faut y aller. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en attendant de trouver peut-être oui, quelqu'un d'intrépide, oui, c'est quelqu'un de courageux, quelqu'un qui y va, quelqu'un qui, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas peur, mais qui arrive peut-être à trouver suffisamment de courage pour aller au-delà de ses peurs et de ses craintes. C'est quelqu'un qui ose, quelqu'un qui essaye, peu importe ce que ça donnera, parce que c'est seulement effectivement en vivant l'expérience qu'on peut savoir ce que ça donne.
Ouais, bon, il doit y avoir plein d'autres informations aussi. Pour le moment, voilà juste ce que moi je ressens avec cette carte. Et je vais vous lire le message qui est dans le guide. Le courage est la plus importante des vertus, car sans courage, nous ne saurions pratiquer toute autre vertu avec constance. Donc là, pareil, une citation. Ensuite, message de la carte. Qu'est-ce que la peur? Vraiment, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas ni la voir ni la toucher, seulement la ressentir. Pensez à toutes les choses qui vous font peur. Combien de ces choses avez-vous faites malgré vos appréhensions? La seule chose qui vous empêche d'agir, c'est la peur elle-même. Or, qu'est-ce que la peur sinon une pensée, une voix dans votre tête? Plus vous ferez une chose qui vous effraie, plus votre peur s'étiolera jusqu'à finalement disparaître totalement. C'est assez impressionnant à constater. Mais pour ce faire, vous devez avant tout admettre que la raison pour laquelle vous n'agissez pas, c'est que vous avez peur. Définissez cette crainte et ses conséquences potentielles. Une fois la racine de vos peurs identifiée et le pire des scénarios envisagés, vous seul pourrez trouver le courage de les affronter, de réduire vos peurs à néant jusqu'à ce qu'elles ne soient plus qu'un mauvais souvenir. Donc très joli message de cette carte. À vous de voir si ça vous parle et ce que vous pouvez mettre en place à partir de maintenant pour travailler sur ça. Question. Alors, au journal, question. Qu'avez-vous peur d'accomplir? Si vous sautiez le pas, que se passerait-il de si effrayant? Et ensuite, creusez jusqu'à la source. Et si vous affrontiez vos craintes, quelles conséquences positives en découleraient? Dressez une liste des choses que vous souhaiteriez avoir le courage d'accomplir. Ça, c'est super. Laquelle de ces peurs aimeriez-vous surmonter? Quel acte pourriez-vous réaliser dès aujourd'hui pour dépasser vos craintes? Magnifique. Donc plein de questions super intéressantes. Ensuite, la description de la carte. Une femme courageuse a fait le choix de ne plus avoir peur. Elle est déterminée à affronter ses appréhensions et à se montrer intrépide envers et contre tout. Tous. Tout. Et les mots-clés associés à cette carte sont la peur, le courage, la volonté et la hardiesse. Donc très 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 joli message pour cette image. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Troisième et dernier message aujourd'hui pour ceux qui ont choisi le petit ange Playmobil. Hop, je suis co-création. Magnifique, splendide. Donc, allez, pendant que je cherche le numéro 28 dans le livret, à quoi est-ce que ça me fait penser? Donc, je suis co-création. Donc là, on est dans des énergies créatives. Ah, oh, pardon. C'est mon petit chat acrobate qui devrait faire du cirque, qui vient de me sauter dessus. Donc, j'en profite pour vous montrer sa petite frimousse. Hop, regarde, dis bonjour. Ah là là, qui vient de me sauter, hop, je le prends sur mes genoux, reste là, qui vient de me sauter sur les épaules. Bon, allez, on reprend. Donc, je disais, avec cette carte, nous sommes dans des énergies de créativité, de création. Lorsqu'on parle de co-création, on parle de créer avec les autres, parce que tout seul, on avance, comme on dit, et à plusieurs, a priori, on avance encore plus loin. Donc, peut-être que c'est une invitation, effectivement, à oser créer des choses avec des personnes autour de vous. Si vous avez l'habitude de travailler seul et que vous avez tiré cette carte, eh bien c'est peut-être une invitation à aller regarder un petit peu, enfin, d'aller voir ce que vous pouvez faire de ce message et peut-être commencer à aller prospecter autour de vous pour voir quelles sont là où les personnes avec qui vous pourriez peut-être proposer des projets intéressants. Alors de façon ponctuelle ou de façon régulière, ça c'est à vous de voir, hein. Il n'y a pas de règle de toute façon, c'est faites des choses qui vous font plaisir et qui vous mettent en joie, c'est bien ça le plus important. De la même manière, hein, moi ce qui me vient c'est quelle contribution pouvez-vous être pour le monde et quelle contribution le monde peut être pour vous. Donc là, de la même manière, avec cette expression, on est également dans un espace de co-création avec l'univers. Allez, je vais vous lire ce qui est dans le guide. Donc, je suis co-création. Donc déjà, la petite citation. Les gens sont des créateurs, mais je doute qu'ils soient nombreux à le savoir.
Message de la carte, vous êtes une créatrice ou un créateur, que vous le sachiez ou non. Nous sommes tous là pour créer. Certains créent la vie, d'autres donnent corps à des idées ou des choses. Votre pouvoir personnel consiste à créer quelque chose qui aidera et ou inspirera quelqu'un d'autre. Vous mettre au service des autres sera une expérience des plus gratifiantes pour votre âme. Certains ont trouvé leur rédemption dans cet acte. En créant une chose qui améliorera la vie de votre prochain, vous ferez chanter votre âme. Si vous aviez un projet créatif en tête, voici le signe que vous attendiez pour vous lancer. J'espère que vous recevez bien le message pour certains. Allez-y, on est parti, go! Ce peut être un livre, une œuvre d'art ou l'aménagement d'un lieu à la disposition des gens. Peu importe quel est ce projet, lancez-vous. Le moment est venu de foncer. Ne cherchez pas la perfection. Ne vous demandez pas quel sera le résultat final. Cette carte s'intéresse à la graine que vous plantez et uniquement à cette première étape. Donc, très joli message de cette carte. Question que vous pouvez vous poser. Qu'adorez-vous créer? Qu'aimeriez-vous créer? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de créer donc? Comment exprimez-vous votre créativité? Tout ça, ce sont des questions auxquelles vous pouvez répondre et qui sont très intéressantes. Alors, la description de cette carte. Une femme pleine d'énergie créative tient l'univers entre ses mains. Ce monde ressemble à un ventre de femme enceinte, mais il symbolise le potentiel infini de la créativité. Les mots-clés pour cette carte: féminin, créateur, créatif, fertilité et naissance. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet, ça peut parler effectivement de maternité aussi, tout dépend de la question que vous avez posée peut-être dans votre tirage ou de ce que votre petite voix intérieure, votre intuition vous dicte également. Hein, okay. En tout cas, on est a priori dans des choses qui, si vous vous lancez, devraient prendre et devraient être fertiles sur le long terme. Merci beaucoup pour ce message. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les messages vous auront parlé. Regardez ça, faites attention à la bougie. Moi, je vous laisse à présent et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation.